Bonjour, nous sommes le jeudi 10 novembre. Nous fêtons, après la dédicace de Saint Jean de Latran, un des papes qui l'a inauguré, enfin qui en a bénéficié, qui a prié dedans, Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église. Saint Léon le Grand, pour bien montrer que dans ce IVe siècle, il occupe une place de choix dans l'histoire tout court, la grande histoire, comme un pape qui a su, je dirais, conduire l'Église au-delà à la fois de la paix, d'une paix civile, au-delà aussi peut-être des troubles qui étaient liés aussi avec les invasions barbares, comme on l'a dit dans l'histoire, ces invasions de ces peuples qui avaient servi Rome et qui ensuite s'établissaient au fur et à mesure dans les différentes contrées. Saint Léon le Grand aussi est surtout connu parce qu'il est aussi, il a su organiser l'Église avec sagesse et profondeur pour qu'apparaisse le mystère vraiment de l'Église, dans sa visibilité comme dans sa spiritualité. L'Église qui est unique, l'Église une, sainte, catholique, apostolique, et on peut dire romaine. Le siège de Rome, là, apparaît comme vraiment principe d'unité. Saint Léon, on peut fêter d'ailleurs tous les Léos, c'est un prénom qui est souvent donné maintenant. Léonie aussi, voilà, tous ces beaux prénoms. Et Saint Léon, déjà dans une de ses homélies, pour son anniversaire d'épiscopat, avait une vision très claire de l'Église comme peuple de Dieu, comme corps aussi du Christ, où il rappelle que certes l'Église universelle est organisée selon les degrés différents, afin que la diversité des membres assure l'intégrité de ce corps sacré. Cependant, comme dit l'apôtre, tous nous ne faisons qu'un dans le Christ. Aucun de nous n'est séparé d'un autre par sa fonction, au point que la plus modeste partie du corps ne serait pas reliée à la tête. Donc, dans l'unité de la foi et du baptême, nous constituons une société sans classe, mes bien-aimés, et nous avons une même dignité, selon le saint apôtre Pierre, qui nous dit ces paroles sacrées. Vous aussi, soyez des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. Et plus loin, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il est très important que chacune et chacun d'entre nous prenions conscience de notre dignité. Comme dira Saint Léon, ô chrétien, prends conscience de ta dignité. Dans ce sacerdoce commun, il y a la source d'abord qui est dans le Christ Jésus, qui nous revêt de sa dignité même. Nous sommes Christ reliés à la tête, et aussi, je dirais, la source de toute sainteté, de toute sanctification, et aussi la racine, je dirais, de l'élan missionnaire qui doit animer le baptisé, tout baptisé. La mission n'est pas simplement réservée aux prêtres et encore à quelques prêtres, à des personne qui serait missionnaire. Elle est constitutive même de notre baptême, puisque nous sommes de cette race choisie, de ce sacerdoce royal, de cette nation sainte. Alors, il nous faut, à travers la prière, qui est la première des charités, à travers aussi, je dirais, les bonnes œuvres que nous pouvons porter selon nos capacités, nos dons, nos charismes, nos responsabilités. Il nous faut être porteur du Christ, je dirais éclaireur du Christ, brillant du Christ. Et Saint Léon le Grand nous le rappelle avec toute sa bonté de pape, de père, d'un grand-père. Je vous souhaite une très très belle journée. S'il y a pour nous dans ce partage d'un même don un grand motif de nous réjouir ensemble, notre joie aura un objet plus vrai, plus noble,
si, eh bien, en fait, nous nous attardons à célébrer le Christ Jésus, Fils de Dieu Sauveur. Gloire au Seigneur, c'est lui notre Dieu. Amen.